Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Boker Tov à nouveau, il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. La manchette du Yediot Aharonot de ce dimanche matin est plutôt impressionnante. Elle place au cœur de cette première page le président américain Donald Trump et tout autour les effets collatéraux, directs, voire indirects, de ces dernières décisions. La tempête Trump titre ce matin le Yediot Aharonot avant de poursuivre en sous-titre du golfe Persique à Washington, de la bourse de New York à la frontière mexicaine. Voici la crise politique, diplomatique et économique la plus importante depuis le début du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses répercussions sont ressenties dans le monde entier. En page d'intérieur, le journal titre « 72 heures de chaos depuis la décision du président américain de retirer les forces US de Syrie avec la démission de James Mattis, annoncée dans la nuit de jeudi à vendredi, la lutte pour le financement de la barrière de sécurité le long de la frontière avec le Mexique, la paralysie de l'administration américaine annoncée en fin de semaine et les chutes de Wall Street. Même ceux qui se sont habitués aux décisions intempestives du président Trump admettent qu'ils n'ont jamais vu une suite de crises aussi sérieuse. Et le journal revient sur ce qu'il appelle les montagnes russes de Donald Trump. Et Sever Plutzker, le spécialiste économique du journal, s'arrête en particulier sur la crise au sein de la bourse de New York à Wall Street, qui selon lui est totalement paniquée avec une baisse du Nasdaq de 28% sur les 6 derniers mois et avec 2 dernières semaines qui étaient particulièrement catastrophiques. La peur s'est emparée des marchés boursiers. Toutes les explications ne prennent pas en compte le paramètre que Sever Plutzker met en évidence ce matin dans son éditorial, le président Trump, et de rappeler que Trump avait une réputation d'homme d'affaires expert en faillite et que cela risque de se répercuter également au sein du gouvernement américain et de l'administration américaine. Le Israël Hayom, qui analyse aussi les répercussions du départ américain des forces américaines de Syrie, cite ce matin en première page une réaction de Donald Trump aux secousses provoquées par sa décision, que les Turcs s'occupent désormais de ce qui reste de Daesh en Syrie. Et le journal, qui pourtant évite soigneusement de s'exprimer contre Donald Trump, indique que les critiques grondent contre la décision du président américain de se retirer de la Syrie. Mais le général de réserve Amos Yadlin, ancien chef de cabinet du ministre de la Défense, estime que l'inquiétude provoquée par le départ des forces américaines de Syrie en Israël est exagérée. Au bout du compte, ce ne sont que 2000 soldats qui s'en vont. Et en marge de ces critiques, le Israël Hayom insiste ce matin sur les propos à caractère antisémite prononcés durant le week-end par Tayyip Erdogan. Le président turc a déclaré « Les Juifs en Israël frappent les hommes, les femmes et les enfants ». Et Benjamin Netanyahou a répondu à cela en lançant à Tayyip Erdogan « Nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir de votre part ». Yossi Melman, dans le Maariv de ce matin, commente également la décision du président Trump de retirer les forces américaines de Syrie et il écrit « Les relations internationales ont horreur du vide. Dans chaque site que les Américains vont abandonner, s'installeront soit les Russes, soit les Chinois », écrit donc Yossi Melman dans le Maariv. Et c'est dans ce contexte tendu que le Israël Hayom affirme ce matin que le Hamas menace de reprendre ses tirs face à l'État d'Israël. Après ces menaces, Tsahal, qui est déjà très occupé, on le sait, dans le Nord, a décidé de renforcer ses systèmes de défense dans le Sud, le long de la frontière avec Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne a affirmé que 8000 Palestiniens avaient manifesté vendredi le long de cette frontière. Certains ont lancé des pierres en direction des soldats israéliens et de sources palestiniennes, on a fait état de 4 Palestiniens tués au cours des affrontements entre les Palestiniens et les forces israéliennes. Et en parallèle, le journal annonce qu'une importante délégation de responsables du Hamas s'est rendue en visite à Téhéran et a remercié les Iraniens d'être aux côtés de la cause palestinienne. On a également appris que le leader du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, allait lui se rendre à Moscou en fin de semaine. Et en marge de ces développements, le Haaretz cite ce matin en évidence le raïs palestinien Mahmoud Abbas qui a critiqué l'attitude d'Israël envers le Hamas à Gaza. Israël permet le transfert d'argent vers le Hamas dans la bande de Gaza et c'est nous qui en payons le prix en Cisjordanie au sein de l'autorité palestinienne, a déclaré le raïs, qui a rendu Israël responsable de la dernière vague d'attentats dans cette région.
Le Maariv, lui, revient sur les déclarations faites durant le Shabbat par celui qui a été le procureur général israélien, Moshe Lador. Celui-ci a affirmé que la probabilité qu'il n'y ait aucun acte d'accusation contre Binyamin Netanyahou dans les affaires judiciaires le concernant est quasiment nulle. Il a également dressé une comparaison étonnante entre Netanyahou et une personne qui serait soupçonnée de meurtre, affirmant que dans les dossiers de corruption, il n'est pas important de vérifier si celui qui reçoit des pots de vin avait l'intention de donner quelque chose en échange. C'est comme si je voulais, a-t-il dit, tuer quelqu'un, mais que je n'y parvienne pas. Je resterai tout de même accusé de tentative de meurtre, fin de citation, deux déclarations qui ont été très vivement critiquées. Et le Maariv de ce matin cite d'ailleurs en évidence une critique qui provient précisément des rangs du parti travailliste de la part du général de réserve Amiram Levin, qui n'a pas apprécié ces déclarations. Il faut remplacer Netanyahou dans les urnes, mais pas en lui jetant l'anathème, a déclaré le général Levin en répondant donc à ces critiques et à ces déclarations de Moshe Lador, l'ancien procureur général israélien. Le Israël Hayom consacre, lui, ce matin sa manchette aux difficultés que le Premier ministre rencontre à propos du vote de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Selon le journal, les orthodoxes ont l'intention de ne pas participer aux travaux de la commission chargée de préparer le vote de la loi en seconde et troisième lecture. Motif, le président de la commission, le député David Amselem, qui est également président de la coalition, n'a pas l'intention de donner suite à leurs exigences et de procéder à la moindre des vérifications et des modifications. Et Yehuda Schlesinger écrit ce matin dans son journal, dans le Israël Hayom, que cette loi est celle qui risque de provoquer l'explosion de la coalition gouvernementale et donc la tenue d'élections anticipées. Les quotidiens et les sites d'information révèlent ce matin que pour la première fois, une femme occupera les fonctions de directrice générale de l'agence juive. Il s'agit d'Amira Aharonovitz. Tous les quotidiens israéliens mentionnent en évidence ce matin la disparition hier de l'un des derniers combattants, des survivants de la révolte du ghetto de Varsovie. Il s'agit de Simcha Rotem, surnommé Kajik, qui était âgé de 94 ans. Le site Ynet lui consacre même ce matin sa page d'ouverture. Kajik a combattu durant la révolte du ghetto de Varsovie et lorsque les Allemands ont décidé d'incendier le ghetto, il a été celui qui a conduit les rescapés dans les égouts de Varsovie vers la partie arienne de la ville, de la capitale polonaise, où il était en contact avec les résistances polonaises, tout cela à l'âge de 19 ans seulement. Par la suite, Rotem a participé à la révolte polonaise à Varsovie. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou lui a rendu hommage. Il a souligné qu'après la guerre, Simcha avait fait son alia et qu'il racontait son histoire, l'histoire de la révolte du ghetto de Varsovie et de son courage à des dizaines de milliers d'Israéliens. Le président Rivlin lui a déclaré « Nous prenons congé du dernier des combattants du ghetto. Ces obsèques auront lieu demain au kibbutz Harel ». Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.